Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Lecture d'un ouvrage d'Édouard Eppenstall s'intitulant Dieu et moi. 13 juillet. Esclave de la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains chapitre 6, versets 17 et 18. Être chrétien signifie, entre autres, prendre la vie au sérieux. Nous sommes appelés à mener une existence différente. L'abandon à Jésus-Christ, la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, crée en nous le désir d'obéir à Dieu et d'observer ses commandements. C'est la preuve que le Christ vit en nous. Désobéir à Dieu, c'est nier la réalité de cette vie nouvelle. Malheureusement, trop de chrétiens de profession trouvent le mot obéissance non seulement gênant, mais inacceptable. Si le salut est par la grâce et par la foi seule, demande-t-il, pourquoi mettre l'accent avec insistance sur l'obéissance? Les gens ont tendance à rejeter ce qu'ils considèrent comme une pression divine. Pour eux, l'obéissance a un léger goût de privation de liberté. Les gens veulent un type de vie facile, détendu. Une vie de discipline et d'obéissance à toute une gamme de commandements et de lois leur paraît peu compatible avec le règne de l'amour, de la joie et de la paix. Notre époque manque de discipline et de rigueur, qualité si nécessaire aux bons soldats de Jésus-Christ. À bien des égards, les gens sont devenus moralement et spirituellement mous. Dans la vie présente, presque tout tend à détruire la fibre morale. Il est très facile de se laisser contaminer par cette maladie morale. Croyez-vous qu'il soit de quelque utilité de vous appeler chrétien et cependant de n'être chrétien ni dans votre cœur ni dans votre conduite? Avez-vous fait du tort à quelqu'un? Alors faites restitution aujourd'hui même. Avez-vous un ennemi? Alors pardonnez-lui aujourd'hui même. Avez-vous dit des choses qui ne sont pas vraies? Alors ce jour même, repentez-vous et dites la vérité. Vivez-vous deux vies, l'une n'étant qu'illusion et hypocrisie? Alors enlevez le masque et suppliez le Christ de vous rendre vrai. Êtes-vous souillé par l'impureté? Alors venez à lui comme le lépreux et criez, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et si le Christ, du moins et le Christ répondra, je le veux, sois pur. Ainsi vous serez sauvés du péché. Vous verrez que la force qui résulte de sa présence vous mène à la justice. Ainsi vous trouverez l'approbation de Dieu et la certitude qu'il vous accepte. Et à ceci, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. 1 Jean chapitre 2, verset 3. Bonne réflexion autour de ces bonnes paroles. En Jésus. Amen. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.
yourself.